Nous avons pris pour habitude de nous retrouver par ici tous les lundis soirs dès qu'ils sont 19h30 sur Culture TV. Le récap, une fois encore ce soir, nous réunit pour faire le point de l'actualité culturelle. Très heureux de vous retrouver scotché et campé sur vos positions respectives. Voici le sommaire de cette édition. Au menu de votre émission récap de ce soir, on parlera des sorties répertoriées en pole position. D-Blue nous revient avec le titre African Rhythm. Dans la section des singles à venir, nous avons 3 propositions. Avec en pole position, Mola Cash Money rejoint par Unica et Fafa Rufino. Dans les autres informations, on va évoquer des nouvelles du compatriote béninois qui est de l'autre côté de la Guinée. Il s'agit de Jupiter Davaï qui était sur scène avec Youssoufa. On va parler dans la page interne d'un nouveau talent protégé Sony Music Ivory Coast. On sera en Côte d'Ivoire et on va d'ailleurs y rester pour la spéciale guest où nous allons recevoir une grosse voix montante de cette nation et également recevoir un frère d'ici, un rappeur, un excellent rappeur que vous allez tous découvrir tout à l'heure. Installez-vous confortablement. Le récap vous revient après cette transition. Comme évoqué au niveau des sommaires, c'est par la rubrique des sorties répertoriées pour vous que nous lançons cette édition. La première proposition, il s'agit de D-Blue qui revient au devant de la scène avec son titre Africa Rhythm, disponible sur toutes les plateformes légales et bien sûr à visualiser sur YouTube. Nous ici, on vous propose un extrait tout de suite et maintenant. La deuxième proposition, il y a de cela quelques semaines, on écoutait la version audio, le clip il est disponible, c'est le titre Non 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 de T-Gang, le technicien, que je vous invite à découvrir tout de suite et à suivre amplement sur YouTube via le compte de l'artiste. Pas besoin de quémander le bug, talent des bons niveaux au cas de top. Et on va terminer avec Seydi Nars qui nous propose le titre Checké. Merci de suivre un extrait Checké de ce titre et on revient après pour la section des singles à venir. Checké, baby je te check, Sans transition aucune, on va parler de la section des singles à venir et en toute première proposition, on en parlait il y a de cela quelques jours en arrière. Mola Cash Money revient très prochainement au devant de la scène avec un nouveau single dont on va vous inviter à réécouter ou à suivre à nouveau un extrait et on revient après pour évoquer les autres sorties qui sont à venir. Unica, une des valeurs montantes de la musique urbaine, propose une nouvelle sortie. Ce sera dans quelques jours. Le titre, c'est Ma Jolie, que vous aurez le plaisir de découvrir par ici. Unica, si tout va bien, qu'on va essayer également de recevoir pour vous en interview. Mais pour l'heure, retenez que ce sera une des sorties qu'on va compter dans les tout prochains jours en ce qui concerne la musique urbaine béninoise. Et elle revient au devant de la scène, mais en collaboration avec Ramatoulaye. Il s'agit de Fafa Rufino. Le titre, c'est Dosé, à découvrir dans les tout prochains jours. Place maintenant aux autres informations. Allez, dans la section autres informations, on va retrouver qu'une seule, notre compatriote béninois qui est du côté de la Guinée. Il s'agit de Jupiter Davaï qui est en spectacle aux côtés de l'énormissime Youssoufa, une prestation riche en images et en couleurs. Youssoufa qui, il y a de cela quelques jours en arrière, faisait un excellent témoignage de lui et donc les deux se sont retrouvés sur scène. Est-ce que derrière ça va cacher une collaboration future? Point d'interrogation, wait and see. Nous n'avons pas d'interrogation à nous faire, on ira tout de suite et maintenant dans la spéciale guest qui, je vous le disais, est composée exceptionnellement ce soir
de deux invités, l'un au Bénin et l'autre est en Côte d'Ivoire. Mais tout ceci, ça va se passer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, attendez qu'on aille découvrir la page Inter d'abord. Et dans la section Inter, on va vous inviter tout simplement à vous rediriger vers YouTube pour découvrir le magnifique morceau Karijata de la nouvelle étoile montante du rap ivoire, Kevo Ismo, qui est protégé Sony Music Ivory Coast, dont vous allez entendre énormément parler dans les tout prochains jours. Mais pour l'heure, son titre Karijata est toujours en rotation sur les chaînes internationales et également sur YouTube. Merci Différents Tout pour découvrir de quoi renferme ce titre. De quoi renferme la suite de cette émission. C'est la spéciale guest. On va retrouver deux invités, un béninois et une ivoirienne, auteur d'un hit phénoménal qui est sur toutes les lèvres et qui va également être abondamment sur les lèvres pour courant mois février à venir. Elle est exceptionnelle. Elle nous a accordé un moment d'interview quand elle était à Cotonou ici dans le cadre d'un spectacle. Mais avant elle, on va recevoir un des rappeurs, un vieux de la vieille, mais qui était absent pendant un bon moment et qui nous revient. Merci de recevoir tout de suite maintenant la spéciale guest. Et donc, ce soir, dans la spéciale guest, on va aller un peu en feeling gangsta, on va aller un peu en feeling hip-hop parce qu'on reçoit un personnage que pour la plupart les jeunes ne vont pas connaître parce que dans un certain passé, lui, il a allumé les gars avec son flow, avec sa technique, avec la gimmick et tout. Il a été précurseur d'un mouvement, il a été précurseur d'un groupe. Quand on fait l'action, il y a derrière quelque chose qui suit. Et lui, quand il y a la réaction, c'est direct. Il a été fondateur de ce groupe quelque temps après. Il a dû s'exiler temporairement du Bénin pour aller affûter ses armes, mais tant est qu'il a continué par s'adonner à son mouvement, à sa musique, à sa passion. Aujourd'hui, il est là, nouveau, frais, craquant, pimpant, avec un nouveau blaze. Celui qui a un mixage de son prénom naturellement et de celui du créateur. Merci de faire un tapis rouge pour recevoir, s'il vous plaît, tout de suite et maintenant. Pleu, ma main de Nagor. Bien quoi? What's up? Ouais, ça va. Enfin? Ouais, tranquille. Les frères. Toi aussi. Dieu, Jésus, Marie, tout ça. Et puis les esprits derrière. Voilà. On te reçoit surtout une semaine après la fête du Vaudou. Ouais. Très exactement, très content de t'avoir. Honoré de savoir que tu es retourné au pays, tu as voulu quand même passer sur cette émission. Merci pour l'honneur. Non, mais c'est toi qui me fais l'honneur. Quand on sait comment ça tirait avec Réaction Directe à l'époque. Au passage, ça existe toujours? Bah ouais, je suis toujours vivant. Toujours vivant. Avec les gars, vous avez toujours des contacts? Ouais, ça se passe. D'ici là, on pourrait avoir une autre Réaction Directe? Ça dépend s'il y a assez d'argent en jeu. Bah ouais, après, s'il y a des enjeux, pourquoi pas. Ouais. Alors, pour évoquer quand même ton actualité et tout, on va pas s'empêcher de faire un retour dans le passé pour ceux qui nous suivent en ce moment, qui forcément ne maîtrisent pas le personnage. J'en parlais tout à l'heure. Tu es membre fondateur de Réaction Directe, exactement, un groupe de rap qui se singularisait de par son mode de fonctionnement et de par les éléments qui le composaient, surtout la vève qui avait là et comme le dit le blaze, les réactions étaient quoi? Très direct. En même temps. Et donc, comment un peu toute cette actualité, comment tu as vécu cette époque sous Réaction Directe? Bah, en fait, en tant que producteur, j'avais lancé un petit projet d'une mixtape. Yeah. Et c'est en faisant cette mixtape que j'ai rencontré certains rappeurs. D'accord. Je me suis dit, bah, à quoi ça sert en fait de faire une mixtape si je peux créer en fait une association de rappeurs, un petit crew. Et c'est de là que la réaction est née. Du coup, j'ai laissé la mixtape de côté et j'ai créé le groupe avec ceux que vous connaissez et tout. Et moi, ouais, ça s'est bien passé. Et puis voilà, après, on a sorti un album. Après, tu sais que le talent, ça paye pas, ça paye pas au pays. Ouais. Donc, à un moment donné, on s'est dit qu'il fallait forcément penser plus grand. Yeah. Et donc, c'est comme ça que moi, je suis parti. Et là, je suis de retour. Mais sinon, que la période Réaction Directe, je pense que c'est l'une des meilleures périodes
dans ma carrière. Dans ta carrière. Est-ce que quelque part, ce n'est pas ton départ qui a causé la fin de Réaction Directe, entre guillemets? On peut dire ça comme ça. Parce que t'es l'âme, en fait. Ouais, on peut dire ça, mais le problème, c'est que les autres membres aussi ont pensé passer à autre chose. Voilà, ont quand même beaucoup de choses à faire et ont fait beaucoup de choses après moi. Yeah. Donc, ils avaient beaucoup de choses à faire. Et donc, ces membres ont pu les faire aussi. Il y en a qui continuent leur carrière en solo. Donc, chacun essaye de s'en sortir. Tu sais que le talent, ça paye pas. Donc, on était obligé à un moment donné de prendre des décisions. Voilà. Surtout de prendre la tangente. Bah, surtout. Histoire de revenir. Aujourd'hui, tu reviens beaucoup plus en solitaire, dans une carrière solo avec un Blaze Dona God. Ouais. Pourquoi ce Blaze? Dona God, c'est mon prénom en fait. Ok. C'est mon prénom et en fait, je m'appelle Donadieu. Ok. Ah, ok. Et Kessie, là, d'habitude, m'appelait Donagod. Donc voilà, tout le monde m'appelle comme ça à cause de lui. Donc c'est comme ça, c'est venu en fait, c'est mon prénom. Ok. Voilà. Tout simplement. Ouais, tout simplement. Et si on doit fixer ceux qui nous suivent en ce moment, les téléspectateurs, les milliers d'abonnés de Culture TV qui nous suivent en ce moment, ta carrière solo, ça remonte pratiquement à combien d'années déjà? En fait, avant la Réaction Directe, j'avais ma carrière solo. Donc, parce que moi, je suis producteur de base, je suis beatmaker. Yeah. Et j'avais fait le cercle restreint, j'ai fait certains groupes. Okay. Et donc, c'est après ça que je me suis dit, bon, ça, en solo, c'est bien. Mais moi, tu vois, j'étais plus proche des rappeurs qui n'étaient pas connus. Donc, dans mon studio, moi, je travaillais plus avec des gars de l'underground. Les rappeurs, moi, j'aime quand ça rappe sec. Donc, après. T'es un puriste, toi. Ah, j'aime beaucoup le rap. Yeah. On peut dire ça. Donc, je bossais avec des gars et après, je me suis dit, mais pourquoi, en fait, disperser les forces? On peut se rassembler, créer un vrai groupe qui va marcher, qui va cartonner. C'est ce qu'on a fait avec Réaction Directe et avec les réseaux sociaux, tout ça. Donc, ça s'est fait très bien ou correctement. Et voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est ce que je peux dire. Après, le reste appartient à l'histoire. Ouais. Appartient à l'histoire. Et depuis ce retour, on sent quand même que tu essayes de faire bouger les choses. Tu as eu quand même à balancer des singles. Combien très exactement? Avant la sortie de l'album, j'ai sorti 3 singles. J'ai sorti Tu l'es. Ouais. Dans lequel je disais règle numéro 1, s'effacer, retourner dans le game pour les écraser. C'est-à-dire partir et revenir et faire mieux. Ouais. Donc le but, c'est pas de revenir pour venir, c'est revenir pour faire mieux. Et donc c'est comme ça que je suis revenu avec le nouveau projet. Et j'ai sorti 3 singles, donc Tu l'es. Après j'ai sorti Timain avec Suprême BKG. Je lui fais un gros big up. Black Migamba. Voilà. À l'époque, Dahomey Tribu. Voilà. Même moi, je suis passé un peu par Dahomey Tribu. D'été 98. Et après ça, j'ai sorti Relou en featuring avec Folo Gozo. On voit ici. Shout out également au grand frère. Gros big up au grand frère. Et c'est après ça que j'ai sorti le projet. Avec le titre C'est bizarre, comme son de. Titre C'est bizarre qu'on découvrait en semaine précédente et qu'on redécouvre encore aujourd'hui. Ce titre qui d'ailleurs est une collaboration avec Mr. Phelps. Un talent qui est en train de monter également dans le giron du rap game béninois. Comment s'est fait la rencontre? Comment tu as pu découvrir ce talent? C'est vrai que par le passé, tu étais habitué à faire déjà ce sondage, à chercher ceux qui avaient la verve, avaient l'envie, la haine, la détermination de croître dans ce milieu-là. Comment ça s'est passé véritablement avec En vrai, Mr. Phelps, je pense que c'est l'un des meilleurs rappeurs actuellement à Cotonou. Mais il est jeune, tu vois, il est jeune, il a besoin d'encadrement. Et c'est ce que moi je lui ai proposé. Je l'ai connu par mon petit cousin qui m'a fait écouter parce qu'il sait que j'aime bien ce genre de rappeur. Du coup, il m'a dit j'ai un pote que je vais te faire écouter. Et il me l'a fait écouter. Je lui ai dit bah vas-y, je vais le signer. Et on va bosser ensemble. Je vais essayer de le pousser comme je peux, comme j'ai fait dans la période avec Réaction Directe. Et donc c'est comme ça qu'il s'est retrouvé sur mon projet. Sinon de base il n'était même pas sur le projet. Et on va venir en ce projet là. La transition elle est toute trouver un album. Un album. On sent que tu es resté attaché aux réalités anciennes parce que un rappeur sans projet, ça n'a véritablement pas
de pesant, mais un album dans ce contexte, pourquoi, quelles sont les raisons et véritablement, quelle est l'orientation que tu veux donner à cet album-là? Ok, mon album en fait s'appelle Before the End. Before the End. Et avant la fin. Avant la fin, tu vois. Avant la fin, ce que j'appelle la fin, c'est avant la fin de tout ce qu'il y avait comme bon rap. Parce que le Bénin, il était connu pour son rap. C'était un vivier. C'était un vivier du rap dans la sous-région. Et donc, moi, je me suis dit, avec ce que j'écoute maintenant, je me suis dit, il faut qu'on propose quand même le vrai rap pour que le bon rap, le rap qu'on connaissait, pour que les gens puissent se replonger dans l'esprit. Et donc, j'ai commencé le projet et je me suis dit aussi qu'il fallait quand même essayer de mieux le faire, de le rendre plus accessible en fait. Donc, j'ai rajouté quelques petits sons un peu actualisés avec les tendances actuelles et tout. Et voilà, c'est comme ça le projet il a été fait. Mais le but du projet, c'est vraiment de replonger les personnes dans ce qui se faisait avant. Et aussi, le corona m'a un peu aidé parce que c'est dans cette période de crise en fait que moi je me suis dit bah je suis chez moi, il y a le confinement, tout ça, mais pourquoi ne pas bosser, pourquoi pas proposer un projet? Et c'est de là que l'album il est parti. Et voilà, et en plus avec de super bons rappeurs. Donc voilà, c'est combien de titres? Mon album, je crois, c'est 21 titres. Je crois, c'est 20 titres, mais j'en fais toujours trop, donc 21. 21 titres. Ouais. En 2021. Voilà. Maintenant, en 2022. Voilà, ouais, mais c'était sorti le 21 décembre 2021 à 21h, 21 minutes, 21 secondes. Ok, on a compris que c'est 21. Ouais, c'est 21. 2021. C'est le Club 21. Voilà. Club 21 sur l'album Before the End. Ouais, ça. Et aujourd'hui, après ce projet, après l'avoir présenté au public, quels sont les retours que tu as? Est-ce que tu es satisfait toi-même de ton rendement? Est-ce que derrière les retours que tu as à propos de ce projet-là sont réjouissants? Ouais, déjà, de toute façon, avec la chanson avec le Gozo, avec la chanson Relou, depuis ce temps, j'avais compris qu'il y avait vraiment une grande majorité de personnes qui s'attendaient à ce que le rap revienne, qui voulaient réécouter du rap, qui étaient un peu fatigués de ce qui se faisait. Et donc, j'avais déjà remarqué que je savais déjà que le projet allait intéresser. Le besoin se faisait sentir. Voilà. Et donc, vu qu'il y a la demande, l'offre correspondait correctement. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, je pense que ceux qui aiment ce rap étaient contents, ont apprécié. Voilà, ça s'est fait tout seul. Donc, je pense que les gens l'attendaient, les gens l'attendaient, donc ça s'est fait tout seul. Tout seul. Ça s'est fait tout seul et les avis sont très bien. Moi, j'ai de très très bons retours. J'ai même posté une partie de certaines captures d'écran sur mes réseaux sociaux pour dire voilà, merci à ceux qui ont écouté. En plus, le projet il est vendu, tu vois. Et donc les gens ils l'ont acheté. Il y a des gars qui l'ont acheté, des gars que je connais pas, qui l'ont acheté, qui ont écouté, qui ont fait des posts pour dire qu'ils ont kiffé, nanana. Donc après ça m'étonne pas parce qu'on s'attendait et j'ai de très très bons rappeurs sur le projet aussi, donc ça se fait tout seul. So, à l'étape on est, quels sont tes projets à court, moyen et long terme? Est-ce que on va continuer par poster l'album, quitte par moment à balancer des inédits? Quel est en quelque sorte tes plans entre guillemets? Bah exactement. De toutes les manières, là, on va faire la promo de l'album. C'est ce qu'il faut faire. Donc, on s'est fixé une période pour faire la promotion de l'album. On va continuer à le vendre. Je dis déjà à toutes les personnes qui nous suivent qu'il faut choper l'album sur Bénin Music, bien sûr. C'est la seule plateforme sur laquelle l'album se retrouve pour le moment. D'accord. Donc, il faut choper l'album. Et après ça, on va passer aux autres projets parce que là, on est déjà en studio pour les prochains projets. Et voilà, les prochaines chansons sortiront dans la collaboration avec MC1 que tout le monde me demande. T'as lâché ça, finalement. Ça sortira quand? Cette année, 2022. Inch'Allah. Un mois? Ou une période? Premier ou deuxième? Before the End. Avant la fin. De 2022. Offshore. Et donc, là, on est arrivé au moment, c'est un peu comme le carrefour de l'émission. Tu vois, c'est le moment que j'adore. J'adore ce moment parce que je fais passer tout le monde à la colle et tu vas pas y échapper. Ça va être une série de personnages que je vais opposer. Tu feras un choix. D'accord. Ensuite, je vais aller me fredonner le morceau d'un artiste. En troisième position, je verrai bien si je ne vais pas te proposer une autorité à imiter.
Donc, première partie de la colle. T'es Keïsi Moteano ou Amiel Presidente? Bon, j'ai été formé par Kessi, donc je vais dire Kessi. Keïsi. Donc, tu fais partie de l'opposition au président. Je sais pas s'il y a de président, s'il y a tout ça. Pour moi, c'est du rap. Il y a que de rap. Donc, je suis pas dans une opposition. Tu as déjà le langage d'un opposant. On retient cela. Monsieur le président, vous avez un opposant sur le podium. Bah, de toute façon, j'ai aucun point avec lui. Donc, il sait que je suis pas un opposant et je vise rien. Moi, je cherche pas à être président. Je cherche donc, pas. Tu n'as pas de. Moi, je veux que le rap game revienne. Tu n'es pas loyal envers son adversaire Keïsi Moteano. Mais Kessi veut pas, je sais même pas s'ils sont adversaires, donc ils ont été amis, moi les amis je rentre pas dans leurs histoires. Ils ont été amis, voilà. Et derrière il y a Amir qui voilà. Et il y a Secret d'amis aussi de Kessi qui est sorti. Donc voilà, moi voilà, mais Kessi parce que voilà, pour le rap, même Amir il le dit que bah, Kessi il est dans son top 3 de meilleurs rappeurs, donc Kessi m'a formé, donc ouais, et je pense qu'il est le plus fort. Bring it down. Ouais. City and All Star. Yes, sir. Entre Cécimin et Fati. Fati, j'ai pas trop écouté, mais j'ai écouté 2 chansons et c'était bien quand même. Est-ce que j'ai un joker? Je crois normalement, bah oui. Bah oui. Fais un choix entre Cécimin et Fati. Bon, vu que j'aime plus ceux qui sont dans l'ombre, je vais choisir Fati, le temps qu'elle puisse éclore. C'est ça. Voilà. Cécimin elle a déjà la visibilité, du coup, non, Fati, vas-y. Fati. Ok. Là, entre Kamal Radi et Gopal Das. Kamal, c'est la MIF. C'est la MIF? Ouais. Tout simplement parce que c'est la MIF. Ouais, mais c'est ça, on soutient. Ok, la DER. Pour ton choix. Entre Patrice Talon et Boli Haï. Patrice Talon. C'est ça, t'as même pas de choix. Elle est bonne celle-là. Allez, qu'est-ce que j'ai dit pour la deuxième? Tu vas fredonner le morceau d'un artiste. De mon choix, j'espère. Pas de ton choix. T'as même pas de choix dans cette partie de l'émission. C'est de la dictature. Bah oui. Ah d'accord. Et je l'assume d'ailleurs. Excusez-moi, monsieur le président. JPP le président. Vous faites l'erreur. Est-ce que c'est pas toi le président? Est-ce que c'est pas toi l'opposant? Vous faites l'erreur de prononcer encore ça, on pourrait vous sortir de l'émission. Voilà. Ah d'accord. Maintenant, c'est la partie du dictat. Mon Zemi l'attend là tout de suite. C'est pas grave. Il faut lui demander de se rapprocher un peu plus. Allez, on va retrouver à présent quel artiste? Nel Oliver. Nel Oliver. Le Padré, c'est quand même pratiquement plus d'une 50aine d'années de scène. Ouais. Pour le Padré, il a plusieurs titres à succès, connus de tous et par tous. Ouais. Le plus célèbre, ma foi, reste ce titre que tout bon père connaîtrait. Baby Girl. Bah ouais, t'es sur la route. Qu'est-ce que tu vois? Moi, je suis le père des rappeurs, on peut dire. C'est ça. So, Baby Girl de Nel Oliver, t'as intérêt à ne pas te louper parce que je vais lui faire jouer cette partie de l'émission. Je crois que des parties me reviennent en tête. T'es mon enfant préféré. Je suis qu'il a dit ma préférée. Je crois, non? Je ne vais pas t'aider. Papa, vous voyez vos enfants, hein? vous voyez votre garçon. J'ai pas de joker aussi. T'en auras pas. C'est Nel Oliver. Mais je crois, ouais, c'est ça. T'es mon enfant, c'est le Dieu, c'est le Dieu. Voilà. Je t'ai pas demandé de faire un remix. C'est pas un remix. Mais c'est compliqué, tu vois, les paroles, c'est compliqué. J'ai switché. Oh, voilà, c'est grand entier. Oh, wow, c'est le bah voilà, c'est ce que je te disais. C'est pas ce que tu me disais. Bah oui. Tu disais. Mais tu chantes mieux, tu chantes peut-être mieux que lui, hein. Peut-être qu'il va se sentir. Bah peut-être. Non, faut pas me caresser dans le sens du poil parce que t'es en train de te louper. Je veux pas. Franchement, big up au boss. Respect. Allez,
En troisième et dernière position, tu vas imiter un personnage public. Essayer de faire comme lui. Parler comme lui. Et je t'assure tout, ça risque d'être difficile. Parce que le personnage que je vais choisir pour toi a été président de la République du Bénin. A été. Il a marqué l'histoire de ce pays. Et tous les Béninois s'en souviennent. Comme si c'était hier, naturellement. Boni Yahi. Limité, ça va être compliqué. Hein. Tu penses que j'allais t'envoyer des choses faciles? Pourquoi la colle alors? T'as encore aucun point, hein? Donc essaye de te sauver. Totalement. Essaye de te sauver. Imite le président Boni Yahi, s'il te plaît. Imite le président. Mes chers moments. Ouais. Mes chers moments. Tu assures là. Naturellement. Là, t'as assuré, frère. T'as tout déchiré. Sur ce coup-là, tu m'as mis KO, quoi. Franchement, t'étais un fan du président? Non. Non. Pas vraiment. Je suis pas trop fan des politiciens. Mais t'arrives quand même à l'imiter. C'est je me rappelle un peu. C'est exceptionnel. Ah, merci. Naturellement. Je suis sûr que t'aurais fait mieux. Je sais pas. Franchement, voilà. Allez, là, je vais te donner entre 1 et 2 minutes pour que tu regardes tout droit dans la caméra et que tu envoies un message à ceux-là qui te suivent en ce moment, à tes fans, pourquoi pas, également à ces milliers de téléspectateurs qui nous suivront également via les différents canaux sociaux de la chaîne de télévision, que tu dises ce que tu as sur le cœur. Vas-y. Les gars, je vous dis, bon, pas que les gars, du coup les gars, les go, tous ceux qui me suivent, je vous dis, écoutez Chopé Before the End, c'est le meilleur album rap de ces 10 dernières années. Vous écoutez si vous aimez pas, ou si quelqu'un a un souci sur un seul son, je rembourse. Voilà. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup de me soutenir. Tu sens que ce gars, il a vraiment rappé dans le passé. Mais je rappe toujours. Ouais, mais la précision du passé était importante pour moi. Okay. Merci d'être passé. Merci. Tu sais... Même si j'ai rappé dans le passé. Ouais. C'est pour la rive. Yeah. Vous attendiez en vain des manuels qui pourront mieux vous renseigner sur l'histoire et la géographie. La réédition comble ce vide. Elle vous offre les manuels réussir en histoire et géographie de la collection citoyenne. Ces manuels au programme en 6e, 5e, 4e, 3e, seconde A et B, première A et B et terminale A et B sont autorisés par le ministère des enseignements secondaires. Ils répondent aux exigences de l'approche par compétences. Pour les avoir, rendez-vous au siège de la réédition, si dans le premier feu à gauche après le stade Général Mathieu Kérékou en quittant Védocop, dans les autres boutiques de la réédition, dans les librairies, chez vos revendeurs habituels et dans les bureaux de la poste sur toute l'étendue du territoire national. Pour plus d'informations, appelez le +229 97 89 82 42. Avec la réédition, pas de nation prospère sans une éducation équitable. Je vais prendre tout mon temps pour présenter la personne qu'on reçoit. Et pour la présenter, il faut que j'aille au-delà des frontières du Bénin, traverser plusieurs contrées, retrouver une nation de l'Afrique symbolisée par l'hospitalité. Là-bas, il y a la joie de vivre, là-bas, il y a la bonne bouffe, et là-bas, surtout, il y a l'ambiance. Quand il faut retrouver au niveau des animaux, on doit faire allusion à un pachyderme. Et au niveau de ce pachyderme, il y a un élément essentiel recherché par les braconniers. L'ivoire. Mesdames et messieurs, on va atterrir dans la capitale du show, dans le carrefour de la musique actuelle, retrouver Babi, retrouver un phénomène que nous prenons tous le temps de découvrir, un phénomène qui s'est introduit dans nos stéréos, dans nos narines, un peu partout dans nos corps, avec un hit à succès, un hit qui met en valeur une réalité sous nos yeux. Aujourd'hui, où il y a tellement de célibataires, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont se marier. Bref, il faut que j'arrête de raconter du n'importe quoi, que j'aille prendre le bonsoir de la merveille que j'ai avec moi à mes côtés. Elle est tellement belle qu'à un moment, la température n'est plus normale au niveau de mon corps. Bonsoir. Bonsoir.
bien? Ça va bien, merci. J'aurais bien voulu vous embrasser, mais les gestes... Non, après, hors caméra, on va le faire. Donc on se donne le en forme? Oui, ça va bien, ça va, merci. Comme vous avez pu le constater, hein, on est avec la fièvre du moment, le single qui cartonne un peu partout au niveau des TikTok des demoiselles, que ce soit ici, à Babi, un peu partout au niveau du continent. Roselyne Layo. Oui. Avec nous. Oui. Il y en a, hein, c'est ceux qui ne te connaissent pas. Oui, oui, franchement. Mais c'est leur problème. Oui. Non, on te connaît. Maintenant, tu as fait semblant de te présenter encore. Voilà. Alors, ici, je suis l'artiste Roselyne Layo, chanteuse ivoirienne, voilà, qui fait son petit bonhomme de chemin dans la musique et qui a sorti son premier single qui est intitulé « Donnez-nous un peu ». On va parler de ce single tout à l'heure, mais tu as évoqué quelque chose que j'ai bien envie de creuser davantage. D'accord. Tu as parlé d'un petit bonhomme de chemin. C'est ton parcours artistique. Oui, oui. Est-ce que tu peux nous en dire en quelques mots de quoi il est fait ce parcours? Alors, on ne va pas revenir en arrière, je veux dire qu'on ne va pas partir trop aux sources pour dire que quand j'étais petite, je chantais déjà, même non? Depuis les entrailles de oh. On va revenir un peu, voilà, il faut dire que j'ai commencé à prendre cette carrière-là au sérieux en 2014. En 2014, quand je fais mon passage à Star Karaoke, une émission qui met en valeur les nouveaux talents. Et voilà, je suis partie jusqu'en finale. J'étais 3e à la finale. Juste après mon passage à la finale, j'intègre le groupe Bella Mondo 100% féminin. Voilà, où je commence à apprendre un peu la scène parce que je connaissais pas trop la scène. Comment est-ce qu'il faut se prendre sur la scène, comment attraper un micro. Bon, fallait que j'apprenne ça véritablement. Donc, c'était sous forme de stage que je faisais là-bas. Okay. Et voilà, juste après ça, je décide de prendre mon envol, de faire une carrière solo. Et après, dans les cabarets, dans les restaurants. Et bon, je pense qu'après, on décide de prendre sa carrière au sérieux, de montrer ce qu'on sait faire aux yeux du monde entier. Et voilà, c'est ce qui a donné ça. On sort le titre, donnez-nous un peu. Et voilà, à la grâce de Dieu, ça cartonne, quoi. À la grâce de Dieu. Tu as parlé d'envol que j'ai envie de savoir. Est-ce que c'est avec un avion ou bien c'est avec les ailes de l'Afrique? Alors, quand je dis mon envol, je parle voilà, musicalement parlant. On va que tu me prennes à 100% au sérieux. Mais pour revenir essentiellement à ce hit, à ce single à succès qui est en train de cartonner un peu partout au niveau du continent et même au-delà, comment est née cette histoire? Là, tu es en train de peindre une réalité socio-culturelle de chez nous. Est-ce que c'est toi-même qui es frappé par la réalité ou il y a une sœur qui a été mal touchée par ça, que tu as voulu peindre en lui? Les gens sont bien envie de savoir. Ouais. Ici au Cotonou, comme en Côte d'Ivoire, il y a tellement de questions qu'on se pose là-dessus. On se dit, mais Roselyne, c'est toi, c'est ton histoire que tu as appris. Même si c'est toi, c'est intéressant. Oui. On peut t'en donner. Oui, je vais dire que c'est moi parce que ça m'a, il faut dire que ça ne m'a pas loupé à un moment donné de ma vie. Comment le dire? Ça ne t'a pas loupé oui, dans le passé, c'est ça? Non, ça ne m'a pas loupé. Maintenant, il y a du mieux quand même. Au fait, le love qui était vélo, à force de demander, donnez-moi un peu, je pense que la majorité de ces fans-là m'ont donné un peu. Donc là, tu es en préparation d'un projet, d'un album. Je suis un album et bientôt mon prochain single qui sort et juste après ça, l'album sort. L'album sort. Ton prochain single, j'espère qu'on aura apparition en exclusivité pour ceux qui sont au Bénin. On parle du Bénin d'ailleurs. Tu es à Cotonou dans le cadre d'un spectacle. Ouais. Comment ça s'est passé en fait, cette connexion entre Babi et Cotonou du coup, comment ça s'est fait? L'espace qui nous accueille. Bon, c'est vrai. On va demander au service commercial de fermer les yeux. On va fermer les yeux parce que là quand même, ils ont quand même mis les fonds, donc il faut... À la villa, voilà, la villa qui est un lounge bar en même temps, donc qui a décidé de nous recevoir pour un spectacle dans la lounge. Et c'est ainsi qu'ils vont mettre tout ce qui est moyen à notre disposition. Et voilà que l'artiste Roselyne Layo est à Cotonou grâce à ce lounge. Allez, quand tu es à Cotonou en même temps, avant de venir, est-ce que tu as des idées un peu de la façon dont les choses évoluent ici? Est-ce que tu as des idées d'artistes béninois, surtout au niveau de l'approche genre, des femmes artistes que tu maîtrises, des noms?
Je pense qu'il y a Almec que je... Ok, ça c'est une pique. En fait, elle est... je t'explique. En fait, le Togo et le Bénin, c'est pratiquement le même pays. C'est pratiquement le même pays. Au fond, elle est togolaise. Et donc, excepté cela, est-ce que... Bon, pour les autres artistes, excusez-moi parce que je ne maîtrise pas tout. C'est pas grave, tu n'es pas le ministère de la Culture pour tous ces connaître. Donc, on fait avec. À part ce spectacle, est-ce que pour le futur, tu as des projets à envisager avec le Bénin, avec Cotonou? Oui. Bon, tout sera jugé à partir de mon spectacle de ce soir. La télé, elle t'appartient. Culture TV, c'est ta télé. Fais comme si tu es la patronne. Fais semblant d'envoyer un peu la voix seulement. Un tout petit peu, quoi. Je suis quittée en Côte d'Ivoire. Arrivé ici, oh, on me dit Roselyne Layo, tu vas partir sur la scène de Culture TV. J'arrive, je trouve un beau gosse classe chic qui est à côté de moi. Il commence à me taquiner au départ. Il me dit, hey, Roselyne, tu me fais vibrer. Est-ce que tu as su qu'on va terminer l'émission? Je lui ai dit, baby, calme-toi, ça sera soft, classe, super. Cotonou, Ayokao, je suis heureuse d'être là. L'accueil était parfait, j'ai bien mangé la nourriture de chevaux. Je pense que encore, je vais manger encore demain, je vais manger encore, monter dans l'avion. Merci beaucoup. Là, tu as mangé béninois? Oui. Dans tous les sens du terme? Qui a mangé béninois? Dans tous les sens du terme. Nourriture, voilà. Franchement, très belle voix. Merci. Très beau coffre vocal. Et on espère que d'ici là, on va te recevoir encore. On espère aussi si la galère peut s'éloigner quelques secondes, Covid aussi n'a qu'à partir loin. Merci quand même de nous avoir accordé ce moment de télé. Hein. Et maintenant, je peux retrouver mes esprits parce que j'ai eu du mal à gérer. Merci. J'ai eu du mal à gérer cette interview. Franchement, ne pensez pas que c'est de la blague. C'était un supplice énorme de contempler une beauté pendant autant de minutes et de rester serein et de poser les questions. Voilà. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était la spéciale récap, spécial guest qui recevrait pour nous, depuis la Côte d'Ivoire, Roselyne Layo qui nous a fait l'insigne honneur.